Allez, salut à tous et bienvenue, moi c'est Juan Abdelrachid, étudiant en ingénierie de génie logiciel et en mathématiques spécialité modélisation, simulation et calcul scientifique. Dans cette vidéo, je vous montrerai pourquoi et comment on a inventé le logarithme. Allez, accrochez-vous et surtout, abonnez-vous, on se retrouve juste après. C'était Imagine que tu dois faire une multiplication de nombres énormes. Par exemple, 13 764 221 multiplié par 56 987 334. Sans calculatrice, allez, tu as 10 secondes. Tu as transpiré rien qu'à l'idée, non? Alors, imagine maintenant que tu sois un astronome au XVIIe siècle et que tu veux prédire une éclipse ou une trajectoire de planète. Tu dois faire des centaines de multiplications comme ça, à la main, tous les jours. C'est là que l'histoire commence. Qui a inventé le logarithme? Un homme écossais, génie, discret, il s'appelait John Napier. En 1614, il a publié un ouvrage révolutionnaire. Mirifici logarithmorum canonis descriptio. Ah super, quel était alors son objectif? Son objectif est tant bien de simplifier les calculs longs et pénibles. Parce qu'à l'époque, une seule erreur dans une multiplication pouvait ruiner des mois de travail scientifique. Pourquoi le logarithme? Napier a une idée de génie. Et si on transforme des multiplications en addition? Car il savait que compter, c'est naturel, mais multiplier, c'est laborieux. Le logarithme, c'est ça à la base. Transformer une multiplication compliquée en une addition simple. Waouh, donnez-nous un exemple de la vie courante pour qu'on puisse assimiler facilement. Tu veux savoir à quoi ça sert aujourd'hui? Ok, regarde ça. Imagine que tu déposes 100 000 francs CFA sur un compte d'épargne. Et chaque année, la banque te donne plus 5% d'intérêt. Tu veux savoir au bout de combien d'années ton argent sera multiplié par 2? C'est une question simple, mais elle cache une équation exponentielle. Et pour la résoudre, tu as besoin d'un logarithme. C'est celui-là qui te donne le temps qu'il faut pour doubler. Pas étonnant qu'en économie, en écologie, en virologie, en chimie, en informatique, on utilise tous les jours les logarithmes. Quand et dans quel contexte alors? Les logarithmes sont nés avant même les calculatrices. C'était l'outil des scientifiques pour gagner du temps. Voyez-vous, éviter les erreurs et faire des calculs gigantesques de manière fiable. Plus tard, Léonard Euler les perfectionnera avec le fameux logarithme népérien base E qui est aujourd'hui partout dans les sciences naturelles. Voyez-vous? Pour conclure, donnez-nous un exemple en 2025. Imagine une vidéo TikTok qui devient virale. Elle est partagée par 2 personnes, puis 4, puis 8, 16, 32, puis 64. Tu veux savoir au bout de combien de partages elle atteindra 1 million de vues? Encore une fois, logarithme, car à chaque partage, le nombre de vues est multiplié. Et toi, tu veux retrouver l'exposant. C'est exactement le job du logarithme. Tu croyais que les logarithmes c'était un truc de matheux? Non, c'est une clé. Pour comprendre la croissance d'un compte bancaire, la propagation d'un virus, la viralité d'un contenu, la vitesse de décomposition d'une substance ou même le temps qu'il te faudra pour réussir, le logarithme c'est ce qui te dit combien de temps il te faudra pour que les efforts portent des fruits quand tu grandis de manière exponentielle. Ah donc, si on comprend bien, ce n'est pas juste des maths, c'est une leçon de vie.